Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler exclusivement du décagivre en PvP. Et donc ensemble nous allons regarder le côté chevalier de la mort, en commençant par tout à gauche qui est pour moi on va dire l'équivalent de l'aspect givre, au milieu de l'aspect sang et tout à droite de l'aspect impie. Pour ma part j'ai pris du coup Robustesse Glaciale qui est notre CD de survie, 30% de dégâts en moins pendant 8 secondes, qui nous permet en plus d'être immune au stun, ou alors de le lancer même pendant un stun pour ne plus être stun, ce qui est très très fort, ça nous fait un trinket offert. Ensuite j'ai pris la frappe de mort qui est pour moi importante du sens que ça nous offre une petite régène dans les moments durs, combiné à un petit talent PVP, je vous assure que ça fait le café. Ensuite j'ai pris réanimation morbide, donc la petite goule à faire pop, uniquement pour aller chercher la frappe enchaînée. Pourquoi ? Parce que lorsque je pose la mort et des compos, je pourrais taper deux cibles en même temps avec mon anéantissement. Alors bien sûr c'est situationnel, si c'est un hunt on tapera le hunt et son pet, ça ne tapera toujours pas le joueur en priorité, mais dans le cas contraire où on tombe par exemple sur une compo telle que War Prêtre, et qu'on focus le prêtre par exemple, le War vient sur nous, on pose la mort et des compos, on lance notre anéantissement sous proc, et on fait des critiques aux deux. Et là, je peux vous dire que ça fait très très mal. Parce que lorsque l'anéantissement commence à crit dans les 300-400k, les deux le sentent passer. Voilà, donc ça c'est un avis personnel. Il y a certainement mieux à prendre dans l'arbre de talent, mais moi j'aime bien. Ensuite ici, obligé de le prendre pour descendre, donc les attaques automatiques ont une chance de générer 3 points de puissance runique. On en a besoin, on est friand de la puissance runique. Le gel de l'esprit, le kick du DK, très important, et on prend son petit talent en dessous qui nous permet de gagner 10 points de puissance runique et de réduire son temps de recharge. Donc encore une fois, un gain de puissance runique, il en faut, parce que plus on a de puissance runique, plus on peut spam frappe de givre, plus on va pouvoir cumuler ce buff, donc cercle glacial. Les techniques dépensant la puissance runique augmentent aussi votre vitesse d'attaque en mêlée de 6% pendant 6 secondes, cumulable 5 fois. Très important. Donc ça combine très bien avec l'atténuation runique qui nous génère avec une chance de générer bien sûr 3 points de puissance runique. J'ai pris également réduit le temps de recharge de la carapace anti-magie de 20 secondes, très important parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de casters et donc surtout beaucoup, j'insiste dessus, beaucoup de chamans, comme vous avez pu voir dans mon ancienne vidéo, c'est seulement insane, donc il nous le faut. Un petit talent qui marche bien, qui se cumule bien avec les deux talents ici et celui-ci, c'est gel prolongé, donc nos attaques automatiques nous offrent un petit bouclier d'absorption sur les dégâts automatiques, hein, donc à 40% des dégâts, c'est pas ouf, mais bon, ça sert toujours. Ensuite nous descendons, nous regardons prison de glace, chaîne de glace immobilise désormais également les adversaires pendant 4 secondes, mais le temps de recharge est augmenté. C'est pas bien grave que le temps de recharge est augmenté, car nous en décagivre, on n'est pas hyper mobile. Moi j'ai tendance à dire qu'on est des chars d'assaut, vous voyez. On a des gros muscles mais on ne bouge pas beaucoup. Et donc le fait de les immobiliser, bah, c'est génial. Par contre, attention, lorsque vous lancez chaîne de glace et que vous voulez grip la cible, ça ne marchera pas. Faites-le avant, faites d'abord le grip, ensuite chaîne de glace pour pas que la cible s'en aille. Mais pas l'inverse, sinon vous allez perdre une charge pour rien de poigne de la mort. Voilà, très important. L'asphyxier, notre contrôle, qui marche très bien avec le Grésil aveuglant, hein. On n'a pas le choix, il est faux. C'est des talents qui sont importants si vous voulez contrôler le heal ou même comment dire, si vous avez plus de silence à dispo, vous pouvez cut les sorts grâce à ces deux sorts. Très très important, c'est du gros contrôle. Je vais continuer toujours dans le côté givre, hein. Donc l'efficacité des absorptions dont vous bénéficiez est augmentée de 15%, donc ça marche encore une fois avec le gel prolongé et je pense que ça fonctionne avec notre barrière anti-magie. À vérifier, mais il me semble que dans la logique ça marche. Carapace anti-magie augmente les soins reçus de 15%. Ça veut dire que lorsque vous êtes en galère et que vous le lancez, si vous jouez en vocal avec votre heal par exemple, bah c'est important de lui signaler que hop, je claque carapace et votre heal vous soigne beaucoup plus fort. Celui-ci je l'ai pas pris, pourtant il est intéressant avec mon build d'attaque auto. Simplement, je pars du principe, étant donné que j'ai déjà pris les chaînes de glace qui immobilisent la cible et que j'ai deux grips, donc deux points de la mort plus les membres abominables, si jamais je perds ma cible, c'est vraiment que je me suis chié dans mon cycle. Donc pour moi, pas besoin. Maîtrise des runes, consommer une rune a une chance d'augmenter votre force de 6%.
c'est méga puissant. Mettez les 2 points, pour moi c'est une priorité absolue. Plus on a de force, plus nos attaques font mal. En plus de ça, dans les forges runes, on va mettre croisé déchu qui augmente notre force de 18%. Ah, c'est un must-have les gars. Hein. Bref, revenons du coup à notre talent. Moi j'ai pris celui-ci, donc annulation de la magie. Les dégâts magie subis sont réduits de 10% et la durée des effets magiques néfastes contre vous réduite de 35%. Il faut savoir que la méta actuelle que j'ai pu voir en arène, c'est souvent LM ou démo affli. Et quand on commence à se prendre des dots à tout va, je vous garantis que ce talent il est génial. Ensuite j'ai pris également le temps de recharge de carapace anti-magie est augmenté de 20 secondes. Alors ça peut faire ticker, mais elle supprime également tous les effets magiques néfastes à l'activation. Donc on a fini ce que j'appelle pour moi le côté J. On va regarder du coup le côté sang. Donc frappe de mort, pour moi qui est très important. Ça fait une régène. Et du coup je vous en ai parlé brièvement, mais il y a ce talent PVP là qui est très fort à mes yeux. C'est frappe de mort réduit les dégâts physiques subis de 20%. Alors, c'est que physique. Ok. Mais on sait qu'il y aura beaucoup de dégâts. Et les dégâts, c'est des dégâts physiques magiques. On sait que les rogues, ils sont pas non plus mauvais. Les Warfury actuellement sont pas mal, ont des bons dégâts. Donc moi je vous conseille de le prendre, frappe de mort. C'est pas un point de talent perdu à mes yeux. Et en plus de ça, on a un bon talent PVP qui marche bien avec. Ensuite, endurance augmentée de 20%. Ouais, bah, y a rien de plus à expliquer, 20% de PV en plus. Hein. La barrière anti-magique, voilà, pour moi c'est un must-have, on peut pas s'en passer. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de casters, il y a beaucoup de démos afflis, beaucoup d'LM. Prenez-le, et même pour les DK, ça vous réduit leurs dégâts physiques magiques. Voilà. Ensuite, on prend la marche spectrale, toujours pareil dans l'idée où il y a un magivre, où il y a un chaman LM qui nous cloue sur place, ou même un druidil. Sachez qu'il y a les sarments. Ça nous enlève toutes les immobilisations et ça augmente notre vitesse de déplacement de 70%. Voilà, c'est juste trop bien. Ensuite, la ponction, bah, c'est du self-heal, hein, toujours bon à prendre. Réussir vos chances de subir un coup critique sont réduites de 3%. Encore une fois, ça marche très bien contre les LM. Il n'y a pas d'autre mot. Lorsque vous attirez un personnage adverse, les dégâts qu'il vous inflige sont réduits de 6%. Ça, c'est génial. Vous grippez un LM, un démo, il vous fait 6% de dégâts en moins. Et ensuite, membre abominable, le talent incontournable du DK. Si vous voulez pas laisser votre cible s'enfuir, vous êtes obligé de le prendre. On s'en fout des dégâts. En plus, ça fait quand même des beaux dégâts, mais on n'est vraiment pas là pour ça. C'est vraiment du contrôle de masse. Et ça, très peu de classes longs. Et je vous garantis que si vous le prenez pas, vous allez galérer sur certaines classes. Prenez-le, vraiment prenez-le. Ensuite, avancée de la mort, point de mort et décomposition et point de la mort gagne une charge supplémentaire. Donc le grip, ma mort et décompo qui fonctionne du coup avec ça. C'est pour ça que je l'ai pris. Et puis notre avancée de la mort qui nous permet de sprint un peu plus vite. Important, je vous rappelle qu'on est DK, on n'a pas beaucoup de déplacement. C'est pour ça qu'on a énormément de grip. Pensez-y, donc prenez-le. Votre hâte est augmentée de 5% tant que vous vous tenez dans votre effet mort et décompo. Voilà, mon build tourne un peu autour de ça par moment, donc bah, c'est 5% de hâte gratos de gagner quand je pose ma mort et décompo. C'est rare que je la mette parce que généralement je fais du tunnel. Mais comme j'ai dit, il se peut que dans des combats, ben, on se retrouve tous collés. Et je vous jure que les mecs qui prennent des tatanes dans leur tronche, c'est pas mal. Ensuite, vos maladies ont une chance d'affaiblir votre cible ennemie, ce qui permet à vos attaques de lui infliger 6% de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes. Bah voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus à dire. 6% de dégâts en plus, et nous on leur retire 6% de dégâts avec ça. Que demande le peuple? Et dernier talent, augmente l'efficacité des effets de vos forges runes de 20%. Et donc notre forge rune actuellement sur une arme à deux mains, c'est donc le croisé déchu, 18% de force plus 4% de soins en plus. Donc là on a 20% en plus de tout ça. On comprend, c'est gratuit. Maintenant on va regarder la branche givre. Alors on commence directement par la frappe de givre qui est obligatoire. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est la frappe initiale pour dépenser notre puissance runique. L'anéantissement, ça nous coûte 2 runes, mais disons qu'on va s'en servir pour générer de la puissance runique. Ça nous permet de faire proc notre rafale hurlante. Donc on appelle ce buff Rima, on va le voir un peu plus tard.
qui nous permet de lancer Rafale Hurlante sans consommer de runes et qui nous donne de la génération runique et qui fait des gros dégâts. Donc très important, on prend ces deux talents, pas trop le choix. Du coup, prochain talent, machine à tuer. Les coups critiques de vos attaques automatiques ont une chance de permettre à votre prochain anéantissement d'infliger des dégâts de givre et un coup critique. Donc des dégâts de givre sont liés avec notre maîtrise, très important. Donc très bon talent. Infliger des dégâts avec une technique de puissance runique augmente votre force de 2%. Vous voyez, on a de la force qui tombe de partout en DK. C'est pour ça qu'on voit des gros chiffres et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut jouer avec une arme à deux mains. Vu qu'une arme à deux mains a une plus grande plage de dégâts, l'anéantissement va faire beaucoup plus mal. Alors, à propos de frappe de givre améliorée, on met 2 points. Parce que 20% de dégâts sur frappe de givre, on va s'en servir souvent. Donc, on le prend. Obligatoire. Donc, à propos de avancée glaciale, je ne le prends pas. Puisqu'il consomme 30 puissance unique, nous avons déjà frappe de givre qui le fait pour le même taux. Et qui est déjà bien amélioré grâce au talent qu'on prend. Donc pas besoin de plus, il se lancera tout seul via un talent que je vous présenterai un peu plus tard. Donc ensuite on augmente les dégâts d'anéantissement de 10%, voilà, c'est donné, c'est cadeau. Du coup le talent suivant, bourreau algide, anéantissement inflige 15% de dégâts supplémentaires et a 15% de chance de nous restituer 2 runes. Donc en gros on a 15% de chance qu'on récupère le coup d'anéantissement, c'est génial, en plein burst on veut. L'autre, donc anéantissement inflige 15% de dégâts supplémentaires, pareil. Mais en contrepartie de rente de runes, il nous permet de déclencher Frima plus souvent et de générer 6 points de puissance runique. Dans l'idée, il est pas mal, mais vraiment, on est là pour récupérer des runes. Le but tourne autour de la récupération des runes, donc on ne le prend pas. On se focalise vraiment sur celui-ci. Et du coup, vu que notre build tourne autour de la restitution de runes, on va prendre le corps de l'hiver. Je vous donne un exemple qui pourrait vous arriver en arène. C'est que votre cible lui reste par exemple 10% de PV et vous avez plus de runes et que vous avez votre anéantissement qui est en proc et que vous devez attendre la récupération de vos runes. Vous lancez le corps de l'hiver, vous faites votre anéantissement, la cible est morte. Voilà, donc pour moi, très bon talent. Consommez l'effet de machine à tuer à 25% de chance de vous conférer une rune. Donc là, vous voyez, on est toujours dans le système de remboursement de runes. C'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Prochain talent, assaut inexorable, on en gagne une charge toutes les 8 secondes, cumulable 5 fois, anéantissement infligera des dégâts de givre supplémentaires à chaque fois qu'on consomme une charge. Ça c'est top, car notre maîtrise rentrera en ligne de compte des dégâts d'anéantissement. Alors le prochain talent, broyeur d'os, consommer machine à tuer confère 1% de chance de coup critique pendant 10 secondes, cumulable 5 fois, à 5 charges. La prochaine utilisation de machine à tuer consomme toutes nos charges et augmente de 20% nos dégâts de givre. Il n'y a rien de mieux. Ça, en plus, ça marche avec notre maîtrise qui augmente en plus tous nos dégâts de givre. Donc c'est top, on y met 2 points. Ensuite, tant que pilier de givre est actif, frappe de givre et rafale hurlante confèrent toujours machine à tuer et ont 30% de chance de générer une rune et d'infliger des dégâts supplémentaires. Encore une fois, on est dans l'idée de régène et de taper plus fort. Et maintenant, lorsque vous avez consommé machine à tuer, vous tirez avancée glaciale à travers votre cible. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on n'en a pas besoin et qu'on l'aura plus tard. Vous vous rendez compte? Donc, sous pilier de givre, ça tombe. Ensuite, nous allons continuer, donc on va partir par le milieu, donc pilier de givre, hein, comme je vous disais, qui est notre burst, obligatoire. Vous pouvez prendre celui-ci qui réduit le pilier de givre, mais honnêtement, c'est un point de perdu. Il revient suffisamment vite, donc pas besoin. Soutien du dragon de givre, donc pilier de givre invoque un petit dragonnet qui frappe les ennemis à moins de 40 mètres devant vous. De son souffle glacial, il leur inflige 12 000 points de dégâts de givre. Donc les points des dégâts de givre, je vous rappelle que ça marche avec notre maîtrise, je vous le montrerai après. Chaque ennemi touché par soutien du dragon de givre vous confère un bonus de 8% à la maîtrise pendant 15 secondes. Vous voyez, on gagne de la maîtrise gratos. C'est de la bombe. Moi je prends la fureur de Wyrm, alors j'ai vu des builds où les gens ne le prennent pas. Moi j'aime bien, parce que ça fait des dégâts. Ça se combine avec notre 7 PVP que je vous montrerai après les stats. Et puis ça ralentit. Et moi je prends 0 absolu qui est en dessous, qui les congèle. Vous voyez, c'est génial. Alors je prends un petit moment rapide dans la vidéo pour vous rappeler le nombre de contrôles que le DK il a. Nous avons le Grésil aveuglant qui désoriente les cibles pendant 5 secondes tant qu'on les tape pas. On a le stun ou bien le silence via le talent PVP. Donc ça fait 2 contrôles. Nous avons le grip.
nous en avons 2, donc ça fait 3, 4 contrôles, plus membre abominable qui fait 5 contrôles. Je rappelle que grip une personne qui casse, ça le décasse, donc ça fait un contrôle. Nous avons le silence, hein, enfin le kick plutôt, donc ça fait 6. Nous avons Sindragosa qui gèle sur place pendant 3 secondes, ça fait 7. Nous avons Hiver impitoyable grâce au talent PVP qui étourdit la cible pendant 4 secondes. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a? C'est trop fort. Alors le prochain talent Permagivre, Hiver impitoyable, inflige 6% de dégâts supplémentaires aux adversaires qu'il touche, cumulable 10 fois. Bon bah voilà, dans tous les cas pendant le burst on se sert de l'hiver impitoyable. En plus de ça, avec le talent PVP, on stun pendant 4 secondes. Alors ensuite, Frima amélioré augmente les dégâts infligés par rafale hurlante de 75% supplémentaires. Bon bah voilà, c'est des dégâts gratos, on prend. Prochain talent, Froid mordant. Les dégâts d'hiver impitoyables sont augmentés de 35%. Vous gagnez Frima la première fois que cette cible touche 3 adversaires différents. Dans un cas de figure où on tombe par exemple sur un Hunt Pet et vous tapez le Hunt, et qui vous lance tous les pets sur vous, vous lancez hiver impitoyable, vous gagnez le buff Frima. Pas besoin que ce soit 2 vrais joueurs. Les pets comptent. Voilà. Alors, prochain talent, renforcer l'arme runique. Renforce votre lame runique, ce qui augmente votre hâte de 15%. C'est trop fort. C'est pour ça qu'on le combine avec notre pilier de givre, c'est notre burst. En plus de ça, il génère une rune ainsi que 5 points de puissance runique instantanément et toutes les 5 secondes pendant 20 secondes. C'est trop bien. Alors pour le prochain talent, tempête grandissante, chaque rune dépensée pendant l'hiver impitoyable augmente ses dégâts de 10% et sa durée de 0,5. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on le lance pendant le burst, parce que c'est à ce moment là qu'on va dépenser le plus de runes, donc prenez-le, c'est très fort. Chambre cryogénique, chaque fois que Fièvre de Givre inflige des dégâts, 15% des dégâts infligés sont accumulés dans le prochain lancer d'hiver impitoyable. Alors la Fièvre de Givre s'applique uniquement avec Rafale hurlante, donc essayez d'en mettre un maximum sans trop dépenser de runes avant de lancer votre burst. Alors, à propos des talents JCJ, je vais vous présenter ceux dont je me sers le plus. Donc, aura nécrotique, les ennemis à moins de 8 mètres subissent 4% de dégâts magiques supplémentaires. Ça veut dire que c'est lié à tous nos dégâts de givre, donc c'est génial, ça marche avec nous. Cœur de l'hiver, hiver impitoyable doit toucher 5 fois la cible pour que celle-ci soit étourdie. Je vous l'avais présenté dans l'ensemble des CC que le DK a, donc vous connaissez. Et pour le dernier, armure de forge sang, frappe de mort réduit les dégâts physiques, et non magiques, bien que physiques, subis de 20%, donc tout ce qui est cac. Voilà. Sinon, lorsqu'il n'y a pas de cac, je prends du coup strangulation qui m'enlève le stun et me fait gagner un silence. Alors maintenant, la partie la plus intéressante de la vidéo, c'est comment on burst avec un DK givre. Et c'est ultra situationnel, ça va dépendre des procs qu'on a, des choix qu'on va faire. Est-ce que lancer Frima est plus important que lancer anéantissement par exemple? Dans ce cas de figure, est-ce qu'il vaut mieux lancer Frima que frappe de givre pour refaire proc anéantissement? On va voir ça ensemble, je vais vous donner mon avis de ce que je ferai et vous ferez au mieux de votre côté. Donc d'abord je vous en parle rapidement des sorts. Donc on va lancer Rafale hurlante en premier pour appliquer notre dot fièvre de givre et tout ce qui va avec. Donc les dégâts ajoutés sur hiver impitoyable, les chances de faire gagner de la puissance runique, etc. Une fois ça fait, on stun ou on silence, donc strangu ou asphyxié. On lance hiver impitoyable, on lance notre renforcé lame runique avec membre abominable et on lance du coup pilier de givre avec Sindragosa. Et on a 12 secondes pour faire notre danse. Donc la danse pour moi c'est frappe de givre, anéantissement, frappe de givre, anéantissement. S'il y a Frima qui proc, lancez-le parce que ça fait quand même des dégâts. Il va refaire proc anéantissement, toujours anéantissement dès qu'il est up. Et proc, c'est anéantissement prio. Après vous faites votre choix entre le Frima proc ou la frappe de givre. Allez c'est parti, je vous le montre, je vais être silencieux donc je vais laisser un récap sur le côté de l'écran. Je dois m'approcher. Voilà,
c'était le burst du DK Givre. Vous avez vu, je suis monté à plus de 250k à peu près au plus haut pic. Donc c'est ça le burst du DK Givre en arène, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que je trouve que j'ai fait le plus de dégâts actuellement. A mon avis, si vous regardez un peu plus en détail, je suis sûr que vous ferez mieux que moi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est juste pour vous donner une petite idée du burst. Voilà, voilà. Voilà, maintenant on va regarder les stats du DK Givre. Donc pour ma part, j'ai focalisé la maîtrise. Vous voyez qu'en plus je suis tout cracra parce que je n'ai pas le full stuff épique PVP. Donc pour vous dire que la classe est vraiment pétée du cul. Donc full maîtrise, sur chaque pièce que vous trouvez, vous allez chercher de la maîtrise. Ici à la limite, je pourrais limite virer les gants pour aller chercher les épaules. Parce que je pense que les épaules donnent de la maîtrise à vérifier. Mais bon, la hâte, ça fait toujours du bien, on en a besoin aussi pour les attaques auto. Donc full maîtrise, et je vous conseille d'aller sur full polyvalence, tout simplement. Et sur les pièces où il n'y a pas de maîtrise, d'aller chercher un peu de hâte, afin de régénérer les runes, et surtout d'augmenter nos attaques auto. Maintenant, la maîtrise, qu'est-ce qu'elle donne? Augmente tous les dégâts des techniques de givre. Donc, ce qui sous-entend, lorsque anéantissement et sous proc, on avait bien lu que ça faisait des dégâts de givre. Voilà, donc notre maîtrise rentre en ligne de compte là-dessus. Ensuite, frappe de givre, rafale hurlante, Syndragosa, pilier de givre qui lance le petit dragonnet, hiver impitoyable et déjà de base des dégâts de givre, donc ils sont déjà augmentés directement dès le début. Alors, lors de ma relecture des vidéos, je me suis aperçu que j'ai oublié de vous parler de deux talents, donc on va les regarder ensemble. Offense étouffante, les dégâts de vos attaques automatiques sont augmentés de 10%. Vous voyez, ça marche toujours avec mon début de build, qui était basé sur la vitesse d'attaque, etc. Ce montant est augmenté par charge de cercle glacial, vous affectant, et cet effet est cumulable jusqu'à 2 fois supplémentaire. Trop bien, j'ai rien d'autre à dire, c'est trop bien, c'est trop fort. Surtout qu'on est avec une arme à deux mains, ça fait mal. Et ensuite, celui-ci, je vous le conseille absolument. Il fait des dégâts de malade. Et je vous dis vraiment, c'est des dégâts de malade. Les coups critiques de vos attaques automatiques envoient parfois une feuille de glace infligeant 46 000 points de dégâts de givre aux adversaires devant vous. Donc ça fait un petit cône devant nous de givre. Et lorsque ça proc, je vous garantis que ça fait très très mal. C'est un talent qui est pour moi très important. Et celui-ci, lorsque Pilier de Givre est actif, vos coups critiques d'attaque automatique augmentent la durée de 2 secondes, jusqu'à un maximum de 6 secondes. Je l'ai pas pris parce que j'en ai pas besoin. Généralement, la cible elle meurt, ou alors j'ai Pilier de Givre qui est déjà revenu pour un autre burst. Donc franchement, c'est pas un talent indispensable. On peut le prendre parce qu'il reste intéressant, mais pas indispensable. Alors maintenant, pour finir, on va se concentrer sur le set. On va détailler un peu ce qu'il nous donne. Et pourquoi c'est si important d'aller chercher. Donc les dégâts de rafale hurlante sont augmentés de 20%. Tiens, ça fait écho avec un talent qu'on a, qui se trouve ici, où les dégâts de rafale hurlante sont déjà augmentés de 75%. Ensuite, consommer Frima renforce les dégâts de votre prochain Fureur de Wyrm de givre de 5%, cumulable jusqu'à 10 fois. C'est intéressant ça, les dégâts de Fureur de Wyrm de givre. C'est celui-ci. Il faut savoir qu'en plus, il se lancera automatiquement avec Pilier de Givre. On va regarder ça un peu plus tard. Pilier de Givre, ah bah voilà, c'est ici. Pilier de Givre invoque Fureur de Wyrm de givre à 30% de son efficacité. Par contre, disclaimer, il ne gèle pas les adversaires. Ensuite, le complet, Fureur de Wyrm de givre augmente vos dégâts critiques infligés aux cibles de 20%. A savoir que c'est 20% en plus sur l'anéantissement lorsque vous l'avez lancé. Parce que lorsqu'un anéantissement est sous proc, retenez-le, c'est critique forcément. Et en plus c'est critique maîtrise. Donc critique givre physique. Et voilà les amis, on a fait le tour du DK givre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment pris le temps d'expliquer au max tout ce que j'ai pris comme talent et pourquoi. J'espère qu'elle vous aidera dans votre montée en arène avec ce personnage là. Bientôt je m'attaquerai du coup au DK impie comme prévu. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage pour les arènes et à très vite. Salut salut! Je ne suis pas à portée.
m'approcher. Je ne suis pas à portée. C'est trop loin. Pas à portée. Trop loin. Je ne suis pas à portée. Trop loin. Je dois m'approcher. C'est trop loin. Je ne suis pas à portée. Je dois m'approcher. Je ne suis pas à portée. C'est trop loin. Je dois m'approcher. C'est trop loin. Je dois m'approcher.